Alors aujourd'hui, je veux vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur la contraception d'urgence. Ce n'est pas vraiment un webinaire comme euh, un forum de discussion. Et mon nom est Emily Sullivan. Alors, euh, avant de commencer, je voudrais simplement discuter de quelques points logistiques. D'abord, il y a une boîte de discussion. Je vois que plusieurs l'ont utilisée pour se présenter de partout dans le monde. Mais ce n'est pas là que l'on veut vos questions. On veut vos questions dans l'icône Q et A. Alors, si vous avez des questions pour nos panélistes aujourd'hui, si vous avez un commentaire, si vous voulez parler de l'accès à la contraception d'urgence dans votre pays, euh, tout est en français et en anglais. Alors, si vous êtes francophone, n'hésitez pas à poser des questions dans votre langue. Dans- et nous ferons en sorte pour les traduire. Si vous avez des problèmes techniques, d'abord commencez par la boîte de discussion, le chat. Euh, yeah. Alors, Yassine, c'est... Alors, si vous avez un problème, envoyez un courriel à Yassine. Et finalement, cette conférence est enregistrée et nous allons partager en français et en anglais à la suite de cette discussion, de même que les ressources qui, qui seront discutées aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas à vous soucier à prendre bien des notes. Alors, nous avons, nous n'avons pas de panélistes, mais nous avons des, euh, je suis modérateur, je suis avec Erkin Bernardo et nous sommes avec FP 2020 aux Philippines et pour la Société des infirmières. Et il y a Dr. Jacqueline Young qui est au Cameroun et un médecin. Nous avons Sadia Rahman qui est du Bangladesh, qui est une activiste et avocate de, pour la planification familiale 2020 et Tina Puig. Il faudra que tu te présentes. Tina est avec le consortium de contraception d'urgence d'Europe et nous avons également William Lambela, qui est un conseil de population au Kenya. Et ce qui est formidable d'avoir ces intervenants détracteurs de mythes, ce sont des avocats, nous avons des communicateurs, et nous savons que nous avons en 2020 besoin de toutes les ressources possibles. Alors, maintenant, nous allons montrer tous vos beaux visages. Euh, Avant que nous commencions avec la discussion, je veux nous rappeler pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous parlons de contraception d'urgence aujourd'hui. D'abord, j'espère que vous savez tous que les jeunes ont des relations sexuelles et ce n'est pas toujours par choix, et parfois ce l'est. Et nous voulons nous assurer qu'ils ont accès, peu importe les méthodes qu'ils choisissent, et même dans des temps ordinaires, c'est difficile, au cas où vous n'auriez pas remarqué, nous ne sommes pas dans des temps normaux, nous avons une pandémie et c'est déjà un défi pour les jeunes pour avoir accès aux méthodes de contraception, c'est leur choix, mais c'est maintenant plus difficile à cause de la pandémie. Cela signifie que la contraception d'urgence est de plus en plus importante et nous savons que présentement, c'est un défi pour les jeunes. Alors,
c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre point additionnel. J'ai remarqué, je suis certain que vous avez remarqué, même le plus grand avocat sur les droits de la reproduction sexuelle ont des difficultés à parler de la contraception d'urgence. Il y a un stigmatisme sur l'utilisation de la contraception d'urgence. Alors aujourd'hui, comme avocat sur la planification familiale, je souhaite que nous nous lancions le défi à savoir comment nous parlons de la contraception d'urgence et, et que ce soit consciemment ou pas, de ne pas stigmatiser la contraception d'urgence. C'est la dernière chose que l'on souhaite. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour nous lancer ce défi et puis briser des mythes et des fausses conceptions. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans la boîte QR. Alors, avant que nous plongions dans les questions les plus orientées sur l'action, toutes les questions d'aujourd'hui sont basées sur certaines soumises à travers le monde. Alors, les questions que j'ai posées, ce sont déjà des questions que des jeunes nous ont adressées. Nous allons commencer par des questions de base. Parce que ne soyez pas, ne vous sentez pas comme vous n'en savez pas assez, parce que certaines questions de base ne sont peut-être pas autant de base pour vous. Parce que, comme je le dis, j'ai entendu même des gens expérimentés qui avaient des questions. Alors, Wilson, comme recherchiste sur la contraception d'urgence, j'espère que vous pouvez nous donner un petit coup d'envoi. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est la contraception d'urgence et pourquoi c'est important d'y avoir accès. Merci, Émilie. Bon matin, bon après-midi, bonsoir à tous. Comme j'ai été présenté plus tôt, mon nom est Wilson Yambala et je suis sur le Conseil de population au Kenya. Essentiellement, la contraception d'urgence fait référence au fait partie des méthodes qui peuvent prévenir la grossesse après une relation sexuelle non protégée. Et nous avons différents types de méthodes de contraception pour l'urgence. L'une, ce sont les pilules, les comprimés abortifs. L'autre, c'est c'est le LA qui, ici en Afrique, on retrouve davantage dans les pays francophones. Et c'est par exemple, c'est disponible, ce n'est pas disponible au Burundi parce qu'on n'a pas les licences. Et le COPA AOD, ça a une autre forme d'action qui va créer un environnement hostile dans la cavité utérine. Et si ces méthodes ne sont pas disponibles, il y a d'autres contextes où on encourage les jeunes. L'absence de méthodes dédiées qu'il n'y a plus de prescription combinée de pilules orales
Mais juste pour clarifier une chose, la contraception d'urgence ne prévient pas les maladies transmises sexuellement ou le VIH. Alors, ça ne préviendra pas quelqu'un d'avoir une maladie transmise sexuellement. Alors, parce que nous vivons dans différents temps et que la COVID-19 a eu un impact sur nos vies, en raison de la COVID, on a plusieurs équipements de protection personnelle dans les institutions, mais pour que les jeunes d'avoir accès à la contraception d'urgence, ça devrait être méthode, la méthode préférée. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes présentement avec la COVID, il y a certaines restrictions. Alors, dans des meilleurs temps, on pourrait avoir d'autres arrêts de grossesse plutôt que des... alors, le médicament qui est connu selon différents noms dans différents pays, mais c'est la pilule abortive. Il semble que, Tina, vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, le nom générique pour la formulation acétide est que... Alors, je ne suis pas médecin, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la terminologie médicinale, mais c'est juste de reconnaître que, que aujourd'hui, nous allons parler surtout euh, de ce qui est utilisé dans la plupart des pays. Alors, nous allons discuter ce que la contraception d'urgence est et ce que ce n'est pas. Est-ce que c'est la pilule d'avortement? Est-ce que qu'est-ce qui n'est pas la contraception d'urgence? Alors, la contraception d'urgence ce n'est pas la pilule d'avortement. Pourquoi je mets de l'emphase là-dessus? C'est que quand, quand la grossesse a commencé, la contraception d'urgence n'a aucun rôle à jouer pour une grossesse déjà en action. Et la contraception d'urgence, quand on regarde aux options, les délais de l'ovulation, cela ralentit dans les tubes de Fallope et c'est quand on regarde le moteur d'action, ce n'est pas une drogue d'avortement. Et quand on veut parler de mode d'action, c'est comment ça fonctionne. Oui, oui, c'est ça, c'est comment ça fonctionne. Oui, oui. C'est juste pour le simplifier. Avant d'aller plus loin, je vois que des gens ont eu des difficultés à entendre. Ce que vous devez faire, c'est de choisir le langage dans lequel vous voulez entendre. Vous devez choisir l'anglais ou le français. Ce sont les deux seules langues
disponible aujourd'hui. Alors, je veux juste m'assurer que vous puissiez tous avoir accès. Est-ce que Jackie ou Eric ou Sadia, vous voulez rajouter quelque chose ou si on doit aller de l'avant? Alors, tout le monde semble satisfait. Alors, en termes d'admissibilité médicale, la question est, les gens posaient la question à travers le monde, au niveau de la contraception, et c'est, il n'y a pas de restriction. Je veux que ce soit clair, que l'on soit tous sur, et, et- est-ce qu'on peut. Alors, il faut que ce soit sécuritaire pour les jeunes. Parfait. Alors, notre prochaine question, c'est une question de base. C'est, nous savons qu'à certains endroits, que la contraception d'urgence est restreinte à seulement des jeunes qui ont été abusés sexuellement, qui ont vécu de la violence sexuelle, de l'assaut. Est-ce que c'est la seule instance où la contraception d'urgence devrait être utilisée? Ah, c'est à moi, ça, hein, oui. Euh, en fait, la contraception d'urgence devrait être disponible pour un traitement de première ligne pour une femme qui a été agressée sexuellement, si elle n'avait pas de protection. Mais ce n'est pas la seule situation où cette contraception d'urgence devrait être utilisée. Peu importe, n'importe quelle femme, à n'importe quel âge, devrait avoir des relations sexuelles sans contraception. Pour n'importe quelle raison, ce n'est pas de nos affaires. Si une méthode a été utilisée, euh, par exemple, si un couple utilise leur système, puis ils ont des relations la journée où ils devraient s'abstenir, alors la contraception d'urgence donnerait un appui pour les couples qui avaient une stratégie de fertilité. Et la dernière situation, si vous avez utilisé une méthode correctement, mais que immédiatement après, que ça a été un échec, par exemple un condom qui a brisé pendant la relation, euh, si vous avez oublié prendre votre pilule. Alors, ce sont les trois situations dans lesquelles où une femme pourrait avoir besoin d'utiliser la contraception d'urgence et où cette contraception d'urgence donne une deuxième chance d'éviter la grossesse. La contraception d'urgence peut être utilisée par des femmes de tout âge, euh, adolescentes, jeunes femmes, vieilles femmes, euh, peu importe, une femme. C'est le critère numéro un, c'est d'avoir eu du sexe non protégé. Et il n'y a pas de recommandations cliniques différentes pour l'utilisation dépendant de l'âge. L'âge n'est pas un facteur. Alors, c'est approprié et sécuritaire pour les filles, pour les femmes d'utiliser la contraception d'urgence à tout âge. Et la seule exigence, c'est d'avoir eu une relation sexuelle non protégée, peu importe la raison. Et, et c'est là où la ligne devrait être faite. Nous savons que c'est beaucoup plus restreint que cela dans certains pays à travers le monde pour une variété de raisons, malheureusement. Nous avons déjà couvert la dernière question de base. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter sur quand la contraception d'urgence devrait être utilisée. Médicinal l'a pas mal bien couvert. Alors, dans ce cas-là, nous allons aller de ce que j'appelle un contrôle de réalité. Et
maintenant que nous savons ce que la contraception d'urgence est, et ce que la contraception d'urgence n'est pas, et que c'est sécuritaire pour les jeunes, qu'ils peuvent l'utiliser quand ils en ont besoin, nous allons maintenant discuter avec Eric et Jackie ce qu'est la contraception d'urgence dans leur communauté, dans leur pays. Alors d'abord, j'aimerais demander à Eric. Eric, vous êtes un infirmier dans les Philippines en sexualité et reproduction. Et ce que Wilson nous a expliqué, c'est que dans bien des cas, plusieurs formules ou méthodes ne sont pas disponibles. Pouvez-vous m'expliquer un peu quelles sont les implications d'avoir une utilisation aussi restreinte? Oui, alors pour les Philippines, le département de la santé des Philippines a, dans ses cliniques de planification familiale, nous utilisons euh, des méthodes, par exemple, pour les jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement, victimes de violences. Malheureusement, le plan B euh, ont été abandonnés euh, il y a longtemps. Alors, les implications, c'est que, surtout pour les jeunes, malheureusement, nous voyons une remontée des grossesses adolescentes et dans une clinique dans le sud des Philippines, nous avons plus d'un millier au début de 2020, d'un millier d'adolescentes qui ont des grossesses. Même en plus, l'avortement est illégal aux Philippines, peu importe les circonstances. Euh, En 2013, nous avons fait une étude sur les cas d'avortement dans les Philippines. En 2012, il y avait euh, plus de 600 000 avortements et dont 100 000 qui ont dû être transportés à l'hôpital pour des complications et cela a résulté en 1000 morts. Alors, ne pas avoir accès à la contraception d'urgence dans les Philippines, les jeunes et les femmes qui ont eu des sexes non protégés, euh, qui utilisent les méthodes ou doivent se résoudre à avoir une intervention intra-utérine. Alors, ce que vous dites, c'est que quand la contraception d'urgence est restreinte, il y a un effet domino et il y a des conséquences qui résultent en des vies considérablement changées et possiblement des mortalités maternelles. Je sais que plusieurs dans les Philippines sont avocats pour qu'il y ait des changements. Et merci pour votre dévouement, Eric. Nous voulons entendre davantage de ce que vous faites là-bas. Merci, Eric. Maintenant, nous avons Dr. Jackie qui nous vient du nord-ouest du Cameroun. Jackie, nous vraiment affrontons un double fardeau, à la fois la pandémie pour laquelle le monde lutte, mais aussi des conflits internes qui font que les jeunes sont plus vulnérables. Qu'est-ce que cela signifie pour l'accès aux jeunes pour la contraception d'urgence par chez vous? Merci, Émilie, de m'accueillir. Comme vous l'avez dit, ici au Cameroun, nous avons une double crise. Une qui, qui vraiment nous étonne, euh, c'est l'impact de la crise pour les grossesses non désirées. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que malgré le fait que les jeunes, plus jeunes, ont des grossesses non désirées, mais il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore
beaucoup de méconnaissances par rapport à la contraception d'urgence. Euh, alors, et- alors, après que la jeune personne a été stérilisée, lorsque l'on fait du conseil, les jeunes sont souvent accompagnés par leurs parents et il y a un besoin pour que la jeune personne ait accès à la planification familiale, mais elle devrait avoir appris par expérience euh, ce qu'elle a besoin, quelles sont les méthodes, puis d'encourager évidemment d'être responsable, parlant du besoin d'un meilleur accès de la pilule contraceptive. C'est dans notre communauté, c'est très important parce que à cause des obstacles différents et et des fournisseurs de soins de santé, ceux qui sont avocats pour la santé de la reproduction pour les jeunes. Alors, maintenant, tout le monde peut voir qu'il y a un gros problème parce que ces adolescents a- arrivent avec des grossesses, plusieurs, et il y a une croissance là, des grossesses non désirées et les histoires deviennent un peu alarmantes. Et maintenant, il y a un changement. Les jeunes peuvent avoir accès à l'information euh, sur la pilule contraceptive, ils savent comment l'utiliser, quand l'utiliser, et que ce soit les pharmaciens ou peu importe dans la communauté, euh, nous avons cette pilule contraceptive et le prix au Cameroun, il y a encore il y a une demande, il y a une haute demande euh, par rapport à d'autres moyens de contraception. Et alors, alors, si nous avons cette barrière que les jeunes ont accès aux contraceptifs d'urgence pour les grossesses non désirées, euh, on devrait avoir une décroissance. Mais, mais maintenant, au moins, les écoles sont fermées en cause de la pandémie, mais la plupart des écoles peuvent fournir euh, le- les jeunes peuvent maintenant étudier mais de la maison. Mais s'ils n'ont pas des barrières, ils vont continuer et la santé sera affectée, la mortalité, le nombre de grossesses. Nous, nous pensons collectivement que nous voyons l'expérience de ce que les jeunes vivent et l'accès à la contraception d'urgence est un besoin. Merci d'avoir partagé, Dr. Jackie. Je pense que c'est important pour tous de comprendre que, que c'est une complication, il y a le stigma, il y a aussi la perception que les filles doivent expérimenter euh, un fardeau, notamment une grossesse qu'ils ne méritent pas. Et plusieurs, est-ce que c'est abordable? Est-ce que on peut avoir accès? Est-ce que c'est ouais, vraiment bien de pouvoir partager avec vous, d'améliorer l'accès à l'information et l'accès également euh, aux ressources sans stigmatiser les jeunes. Alors, Sadia, vous êtes au Bangladesh. Nous ne pouvons pas vous voir. J'aimerais bien vous voir, mais si votre Internet le permet. Mais vous voilà. Alors, Sadia, je comprends qu'au Bangladesh,
l'accès à la contraception d'urgence est possible si vous êtes marié. C'est la distinction qui est un peu différente de la situation d'Éric ou de la situation de Jackie aux Philippines et au Cameroun. Alors, qu'est-ce que les jeunes gens non mariés font? Comment ces restrictions s'appliquent-elles? En fait, la contraception d'urgence est disponible sans prescription, mais il y a une loi commune pour la planification familiale et pour les services pour les jeunes couples non mariés. Alors, les adolescents non mariés qui, pour l'accès, fort heureusement, cela requiert peu de support. Alors, ça peut être disponible sans prescription à la pharmacie, mais aussi l'accessibilité est, est beaucoup plus grande que dans les années précédentes. Mais il y a un stigmatisme, comme Eric et Jackie l'ont dit, que si une fille, une femme, veut acheter des serviettes sanitaires, c'est aussi stigmatisé. Alors, pour la contraception d'urgence, et dans la plupart des cas, c'est le partenaire masculin qui va aller acheter ces choses-là. Alors, le stigmatisme est là. Et lorsque l'on parle, les pharmacies, souvent, c'est seulement le mâle aura accès à ces marchés. Et dans ces cas-là, l'homme aussi va être stigmatisé, si c'est le cas. Alors, si c'est un nouveau couple marié qui peuvent être gênés d'aller chercher la contraception, alors le stigmatisme est un prix élevé. Et nous importons, il y a 2 marques, mais qui ne sont pas nécessairement euh, abordables pour les filles qui n'ont pas des revenus ou peut-être qu'elles ne sont qu'adolescentes. Alors, ça devient. Alors, si elles n'ont pas accès à la contraception d'urgence, elles n'ont pas d'option. C'est tout. Il n'y a pas d'autre option pour une grossesse non désirée. Et, et ça, c'est le scénario général. Et dans la situation de la COVID-19, c'est devenu encore plus difficile parce qu'on est en confinement. Alors, les gens ne sortent pas. Euh, les services sont difficiles à atteindre. Alors, la contraception d'urgence est quelque chose qui est vraiment difficile d'accès mais il y a aussi un autre défi. En Bangladesh, c'est que les gens savent comment utiliser la contraception d'urgence. Ils savent que ce n'est pas dangereux pour la santé. Et alors, la conception change, mais pas tant que ça. Et les fournisseurs de services qui découragent l'utilisation de la contraception d'urgence et cela augmente les difficultés pour que les femmes deviennent enceintes dans l'avenir. Et il y a aussi des exemples au Bangladesh où les couples mariés vont à un fournisseur de services et le fournisseur de services leur donne la pilule orale
et un mois plus tard, le couple revient. Et mon mari prend la pilule à tous les jours, mais je suis encore enceinte. Alors, c'est vous dire, on parle ici de contraceptifs réguliers. Alors, il nous doit aussi, il y a des gens qui ne savent pas et qui ne réalisent pas que ça doit être fait aussitôt que possible. Et avant la relation, mais je ne suis pas certaine. Mais la règle des 72 heures n'est pas très familière ici et, en fait, bon, les gens ne sont pas vraiment conscients que c'est une méthode qui diffère de la contraception régulière. Ça fait partie des défis. Je pense que pour augmenter l'accessibilité, et maintenant et même en général après la COVID, c'est de rendre, heu, rendre la contraception d'urgence disponible et de faire la promotion, des faits, que cela ne cause pas de complications et que cela peut être utilisé de façon comme un contraceptif régulier. Merci, Sadia. C'est c'est bon d'entendre qu'il y a un accès décent dans les régions urbaines, mais il y a évidemment encore de gros fossés. Alors, maintenant que nous avons eu ce petit contrôle de réalité quant à l'accessibilité de la contraception d'urgence dans certains pays, certaines communautés, qui pour une raison ou une autre ont des restrictions sur l'utilisation. Je veux peut-être si Sophie ou Yacine peut nous montrer le sondage que nous avons pris plus tôt parce que nous avons parlé beaucoup des conceptions erronées. Alors, il semble que plusieurs d'entre vous ne saviez pas que la contraception d'urgence et la pilule du lendemain et la pilule abortive sont toutes les mêmes. Euh, et il y a aussi un bon nombre de gens qui sont en désaccord sur le fait que les jeunes utilisent trop souvent la contraception d'urgence. Évidemment, ce sont des faits d'opinion et cela nous donne quand même ce qui est trop fréquent et comment les jeunes utilisent la contraception. Et la dernière question, c'était au sujet de la contraception d'urgence qui ne devrait être utilisée qu'après avoir subi des violences sexuelles. Eh bien, près de 80 d'entre vous sont en désaccord avec cet énoncé que la contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'après avoir subi des violences sexuelles. Nous avons déjà parlé des questions 1 et 2. Nous faisons clairement que la contraception d'urgence est distincte des autres méthodes, mais qu'aussi que la contraception d'urgence devrait être disponible à tous. Alors, à ce étape-ci, nous pourrions fermer le sondage et parler de la fréquence de l'utilisation par les jeunes. Beaucoup de ce que Sadia, Eric et Jackie ont amené aujourd'hui, cela a aussi beaucoup à faire avec les stigmatismes. Et c'est pourquoi je demande à tous ici en ligne, pensez, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans, comme planificateurs familiaux, alors que le stigma ou la perception que des jeunes qui utilisent trop la contraception d'urgence. Je sais que euh, même malgré tous les avocats de jeunesse que nous sommes, nous allons référer aux jeunes comme utilisant la contraception d'urgence comme des bonbons.
Et dont je voudrais discuter maintenant, c'est le stigmatisme attaché à cela et comment, comme des planificateurs familiaux, pouvons-nous conseiller sur l'utilisation de la contraception d'urgence. Alors, Tina, je sais que vous avez fait beaucoup de travail sur la communication et sur les messages sur la contraception d'urgence. Je voudrais vous demander plus spécifiquement quels sont les dangers d'encadrer l'utilisation de la contraception d'urgence. Quelles sont les meilleures façons pour nous de parler de la fréquence de l'utilisation de la contraception d'urgence qui n'est pas stigmatisée et qui est plus positive et plus compréhensive? Je pense que cet encadrement, euh, c'est un peu punir les femmes et c'est d'extrapoler le stigmatisme qui il va autour de la contraception d'urgence depuis sa création. Et il y a toujours eu un stigmatisme, son mécanisme d'action, le fait que et nous n'avons pas mentionné que c'est une méthode extrêmement sécuritaire et que c'est en plus sécuritaire de prendre une contraceptive d'urgence. Ce sera toujours plus sécuritaire qu'une grossesse, qu'un avortement non sécuritaire ou même qu'un accouchement. Alors, je pense que les jeunes, si on voit ça comme un bonbon, et je pense que c'est stigmatisme, et ce n'est pas utile, je pense qu'il va sans dire. Euh, et pour les jeunes avocats de la jeunesse que nous sommes tous, c'est faire un effort pour augmenter l'accès. Pour moi, le seul cadre, ce sont les droits humains. Et l'Organisation mondiale de la santé a eu ce document qui s'appelle les droits humains en termes de contraception. Je le recommande à tous parce que cela assume d'assumer que l'information ou la contraception régulière, incluant celle d'urgence, c'est un droit. Et notre focus ne devrait pas être de savoir qui prend combien de pilules, dans quel cycle, mais comment est-ce abordable, comment c'est accessible, comment c'est acceptable de le fournir et de quelle qualité est-ce. Parce que dans certains pays, il y avait des produits de contrefaçon qui n'avaient pas les ingrédients actifs. Alors, cela devrait déranger les faiseurs de politique et non pas tout le reste. Comment l'information, euh, comment peut-elle aider les femmes à faire des choix contraceptifs? Je pense que c'est ce qui doit nous préoccuper. La contraception d'urgence n'est pas la solution à tous les problèmes dans le monde. Ce n'est pas. Euh, mais ça doit faire partie du mélange et de ce qui est disponible et qui donne une deuxième chance d'empêcher la grossesse. C'est ce que je crois. Merci, c'est parfait. Je pense que de nous assurer que ce n'est pas irresponsable, ce ne sont pas les gens irresponsables qui utilisent les contraceptions d'urgence, mais c'est plutôt des jeunes qui veulent prendre le contrôle de leur avenir autant qu'ils le peuvent. Et oui, et ce soit plus sécuritaire. Est-ce que vous voulez le réitérer que la contraception, surtout dans les contextes comme que la grossesse, que l'avortement et que la naissance d'un enfant, qu'un accouchement. Alors, la pilule de contraception d'urgence, il n'y aura jamais de surdose, vous ne serez jamais intoxiqué, il n'y a pas de dommages de fait. Alors que dans toutes les autres situations, il y a des risques. Il n'y a plus de défis. Alors, c'est toujours l'option la plus sécuritaire.
J'espère que c'est clair pour tout le monde, pour tous ceux qui ont posé des questions quant à la fréquence de l'utilisation et de nous assurer que nous reconnaissons que c'est plus sécuritaire pour les jeunes d'utiliser la contraception d'urgence, même si cela signifie un usage répété, que toutes les autres alternatives, des avortements non sécuritaires, les grossesses et même l'accouchement. Alors, comme Saïdi le disait du contexte au Bangladesh, surtout dans les villes, la perception que les jeunes utilisent les contraceptions d'urgence très souvent. Est-ce que nous savons si c'est vraiment vrai ou si et quel est le pattern d'utilisation? Je pense que Wilson, vous vouliez nous donner quelques données. Qu'est-ce que nous savons au sujet de l'utilisation des jeunes de la contraception d'urgence? Merci, Émilie, pour cette opportunité de discuter de cette question. Le Conseil de la population a fait plusieurs études dans plusieurs pays pour évaluer l'utilisation de la contraception d'urgence. Avant d'utiliser un produit, nous avons d'informations. Et les populations dans les zones urbaines, parce qu'ils ont accès à l'information, ils savent comment avoir de la contraception d'urgence, ils savent comment avoir accès à la contraception d'urgence. Mais quand on regarde au niveau de la démographie, en termes de connaissances, on se rend compte que plusieurs sont conscients de l'existence de la contraception d'urgence, mais dans les régions rurales, cette connaissance est basse. Et, alors, les jeunes dans les régions urbaines utilisent davantage la contraception d'urgence, oui, mais la jeunesse ailleurs dans le pays, c'est beaucoup plus basse. Vous allez voir des gens. euh, alors, l'utilisation actuelle, c'est une bonne chose. Les jeunes ont besoin d'informations, ils doivent savoir où pouvoir se fournir, obtenir la contraception d'urgence. Utilisant la contraception d'urgence, l'utiliser, c'est une bonne chose. Alors, ils ont besoin de définir leur propre voie. Si on peut mettre cela en contexte, dans un temps où on est dans le bien-être, les jeunes veulent survivre, ils veulent prendre soin de leur vie et ils veulent l'utilisation de la contraception d'urgence devrait être supportée, comme mes collègues disent. Les alternatives sont généralement pires. Ils vont quitter l'école à cause d'une grossesse ou à cause d'autres problèmes. L'utilisation de la contraception d'urgence, on a besoin d'encourager les jeunes d'avoir accès avec la bonne information au sujet de la contraception d'urgence. À vous. Excusez-moi, j'avais éteint mon propre micro. Alors, même dans les cas où l'utilisation de la contraception d'urgence est élevée, cela a quand même un effet. Est-ce que vous vouliez commenter sur l'utilisation de la contraception d'urgence chez les jeunes? Oui, merci, Émilie. Je veux simplement ajouter ce que Wilson a dit. Mon expérience, c'est que dans les villes, les jeunes, la tendance,
c'est que la demande est plus élevée que dans les régions rurales. Est-ce qu'on a plus d'informations dans les régions urbaines? Euh, L'information qu'ils ont euh, n'est pas nécessairement parce que la connaissance qu'ils ont, souvent, ils sont désinformés. Et ce qui les empêche d'utiliser de façon euh, convenable la contraception d'urgence, la tendance, comme je l'ai dit, en discutant avec des collègues et des pharmaciens dans les secteurs urbains, dans les milieux urbains, euh, les, les jeunes vont être plus ouverts à faire des demandes, alors que dans les zones rurales, ce n'est pas le cas. Dans les zones rurales, la personne qui vient demander pour de la contraception d'urgence, c'est généralement le mâle, pour des raisons culturelles, pour des questions de valeur et la stigmatisation au niveau de la sexualité. Alors, mais de penser qu'il y a différentes valeurs, c'est une question de personnalité. C'est la désinformation. Et alors, et la stigma, même pour les fournisseurs de soins de santé. Alors, d'aller à la pharmacie locale, euh, qui êtes-vous pour questionner la démarche et pourquoi vous avez eu des relations sexuelles? Alors, cela fait partie du problème. C'est beaucoup plus un problème quant à l'utilisation et la stigmatisation et le manque d'accès, des prix qui sont encore trop élevés pour les jeunes. Euh, alors, euh, alors oui, c'est pour l'utilisation. Est-ce qu'on pourrait parler de cette idée de surutilisation et ce qui n'est pas nécessairement un, un défi comme tel, mais ça semble être commun à bien d'autres endroits. Et c'est une question qui revient beaucoup dans la boîte de discussion. Qu'est-ce, c'est une question difficile, mais comment fréquent et trop fréquent, et quelles sont les recommandations? Je sais que c'est une question difficile à répondre, mais qu'est-ce qui est le mieux que l'on puisse dire sur ce que l'on sait de l'utilisation de contraception d'urgence? C'est toujours plus sécuritaire que les alternatives, comme l'a dit Tina. Mais, mais dans la boîte de discussion, on ne peut pas ignorer cette question parce qu'elle revient beaucoup, beaucoup dans la boîte de discussion. Pour quel est ce concept de surutilisation et qu'est-ce qui est derrière ça? Et si je peux, oui, je, je me préparais à cette question. Je sais, je vous ai demandé de ne pas me la poser, mais il y a plus de 100 personnes qui l'ont posée. Alors, je vais faire de mon mieux, mais c'est une question piège. De base, il n'y a pas de, il n'y a pas de chiffre spécifique. Euh, j'ai demandé à trois experts, trois grands experts, de me donner un chiffre. Et l'utilisation régulière de la contraception d'urgence comme méthode constante a été surveillée par l'Organisation mondiale de la santé. Ça a été étudié parce que on considère que cela peut être une alternative pour les femmes qui ont peu de relations coïtales. Mais dans cette étude, la contraception d'urgence a été fournie 6 fois dans le mois et ça a été efficace et sécuritaire. Et il n'y a pas eu et il n'y a pas eu de préoccupation de santé et ça c'était une étude. Ce n'est pas une recommandation. Le consensus, c'est que c'est
c'est un potentiel, un contraceptif potentiel pour, pour les femmes qui ont peu de relations sexuelles et que cela peut être utilisé, très utile pour cette population. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon d'utiliser la pilule de... Un, ça coûte très cher. Sur le point financier, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Si vous deviez prendre autant d'hormones dans un mois, vous devriez prendre la pilule régulière. Alors, ça ne fait pas vraiment de sens euh, ouais, de côté pratique, mais il n'y a pas de préoccupation de santé, de sécurité. Il n'y a pas de préoccupation de ce genre-là. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question à laquelle je ne voulais pas répondre. Non, mais on ne pouvait pas l'ignorer. C'était là. Et je n'ai jamais vu de chiffres. Mais cela nous donne une idée. Et, et Jackie l'a dit, ce n'est pas une recommandation. On ne fait que partager de l'information pour avoir une meilleure compréhension de l'Organisation mondiale de la santé dit que l'utilisation pourrait être catégorie 2 avec des gens avec certaines prédispositions, mais, on, on, mais que l'utilisation répétée de contraception d'urgence, qu'il y a peut-être d'autres choix qui seraient plus utiles, mais aussi une question de l'argent. Mais ce n'est pas une question de sécurité, ce n'est pas une question de santé. Oui, cela peut être pratique pour d'autres raisons. Et, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'admissibilité médicale, les critères, euh, c'est la catégorie 1, comme Wilson l'a dit au début, c'est est-ce que c'est sécuritaire et approprié pour des femmes de tous les âges? Et catégorie 2, cela veut dire que parfois, des gens qui ont des problèmes de santé pourraient avoir besoin d'une prescription pour une raison ou d'autre. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à cela? Je sais que ça en est une compliquée. Je voulais souligner sur cette question, qu'est-ce que cela signifie? Je pense que c'est Jackie euh, que l'utilisation de euh, contraception d'urgence est ce qui est la plus en demande au Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie au sujet de nos soins de santé et l'accès aux services et à l'information pour les jeunes sur la contraception d'urgence? N'importe qui peut commenter, ça ne doit pas être nécessairement Jackie. Jackie, vous voulez commencer? Non. Je pense qu'Éric, vous êtes sur... pour moi, pour vous donner le contexte, aux Philippines, les Philippines n'autorisent pas les adolescents à avoir accès aux contraceptifs avant d'avoir un consentement parental. Alors, cette limite euh, fait en sorte que les jeunes n'auront pas, comme Tina l'a dit, ils vont plutôt utiliser la contraception d'urgence plus souvent parce que, pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils n'ont pas accès à la contraception régulière qui est plus efficace. Alors, ils vont avoir recours à la contraception d'urgence. Et pour ajouter à ce que Jackie a dit plus tôt sur la surutilisation de la contraception d'urgence, j'ai déjà eu une patiente qui s'est fait dire que pour eux, de ne pas être enceinte, de prendre euh, euh, plusieurs pilules de contraception d'urgence. Bien sûr, ça ne fonctionnerait pas, mais heureusement, cette jeune fille euh, est devenue euh, enceinte, elle a dû arrêter l'école
limitant ainsi limitant les filles et les femmes à leur accès à l'information et aux services aurait un effet domino important sur leur vie. C'est oui, c'est quelque chose qui ne devrait pas être utilisé de cette façon, mais de façon désespérée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de quels sont les domaines et ce que la contraception d'urgence dit de nos systèmes de santé? Allez-y, Tina. Euh, Cela signifie que les fournisseurs d'informations, qu'il y a, ce n'est pas disponible et il n'y a pas une réponse aux besoins des enfants. Mais quand la contraception d'urgence donne aux femmes quelque chose dont elles ont besoin. Cela nous donne une méthode quand nécessaire, pas besoin de prendre la pilule à tous les jours, pas besoin de voir de docteur. Nous avons le contrôle, nous allons à la pharmacie dans plusieurs pays, pas partout, j'en suis consciente, mais dans plusieurs endroits, c'est sous le contrôle des femmes. Ce qui est un grand plus dans un monde patriarcal, et il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, ça peut, si, si on enlève tous les stigmas, c'est une méthode qui répond aux besoins de bien des gens. Alors, je ne vois pas comment que ça pourrait être problématique si ce n'est pas une question d'information, mais c'est le choix des femmes. Et ce que nous avons vu en Europe et ce que nous avons vu dans les études universitaires, ce qui se passe après que la prescription a été ôtée. Et ce qui arrive de base, c'est que l'utilisation augmente et il y a un plateau. Alors, lorsque vous rendez les drogues euh, plus... Alors, les femmes peuvent savoir que elles sont... je pense que ce n'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est important. Alors, au niveau des changements de méthode, je voulais juste m'assurer, et il y a des points intéressants soulevés dans la boîte de discussion au sujet des autres façons pour rendre la contraception d'urgence plus acceptable, utiliser des boîtes distributrices et, essentiellement euh, faire en sorte que ce soit plus disponible. Si je crois que c'est Wilson, c'est un de vos collègues qui est de Conseil de la population, qui partage un peu de l'information. Nous n'avons encore qu'un peu de temps. Je voulais soulever certains des points de la question. Plusieurs questions sont au sujet de la répétition de l'utilisation, selon ce qu'on a couvert. Mais avant que nous parlions des actions recommandées, avant de clore, j'aimerais aussi que l'on puisse parler de certaines questions au sujet. Peut-être cela pourrait être une bonne question pour vous, Jackie. Et quelle est votre expérience de fournir la contraception d'urgence par les revendeurs ou par les fournisseurs communautaires? Est-ce que Jackie ou Wilson, vous voulez parler de ça? Quelles sont vos expériences dans les organismes communautaires pour la contraception d'urgence? Je pense que mon expérience personnelle, que les jeunes sont plus confortables de d'aller dans une pharmacie locale pour demander que la contraception, plutôt que d'aller dans un centre de santé où l'on doit passer à toutes sortes de procédures
avec un médecin, alors qu'on peut facilement aller à la pharmacie locale et de, de tout simplement d'avoir accès à ces pharmacies dans la communauté. Pour ce qui est, nous avons remarqué que plusieurs fois, il y a des, des jeunes qui vont attendre 3 jours, 5 jours, et que là, ça devient difficile. Le défi que nous avons, c'est que les fournisseurs sur différents territoires, mais et ils trouvent une façon d'opérer. Alors, il n'y a pas un bon système de référence qui existe pour les installations de santé qui ont l'infrastructure, qui ont l'habilité de gérer les cas. Euh, Peut-être que des femmes à un avortement ou les renvoyer à la maison. Euh, alors, ils demandent vraiment, les jeunes ont besoin davantage de facilité pour obtenir les contraceptifs d'urgence. Wilson, voulez-vous ajouter à cela sur la modélisation avec quelle est votre expérience au niveau des fournisseurs? Est-ce que les jeunes ont plus facilement accès? Merci, Émilie. Je voulais simplement dire 3 choses. D'abord, les jeunes, quand ils ont besoin de la contraception d'urgence, ils ne veulent pas, traverser des procédures. Par exemple, dans notre cas au Kenya, 95 des contraceptifs d'urgence sont fournis par des chimistes ou des pharmaciens parce que dans les pharmacies, ils vont là, je veux la contraception d'urgence et le pharmacien va leur donner sans de longues procédures, sans poser de questions. Alors, les jeunes ne veulent pas avoir à subir cela. Les jeunes ne veulent pas non plus aller à un endroit où les fournisseurs ont une attitude détrimentale et ils veulent un service amical, et nous le voyons beaucoup dans les pharmacies au Kenya. Je ne dis pas que les fournisseurs dans les hôpitaux ont des gestes détrimentaux, mais dans l'ensemble, les jeunes trouvent que les chimistes et les pharmaciens sont beaucoup plus amicaux en termes de leur donner ce qu'ils veulent. En termes, les pharmacies et les chimistes au Kenya sont réglementés. C'est aussi disponible dans les régions rurales. Alors, même dans les régions rurales, les jeunes peuvent aller voir un chimiste et un pharmacien et avoir alors la contraceptive d'urgence. Pour moi, c'est urgence, c'est important, c'est critique d'avoir accès à ces mécanismes d'urgence. Euh, euh, mais Wilson, ouais, allez-y. En termes de modélisation, oui, nous travaillons avec des partenaires où nous voulons piloter sur l'accessibilité accrue de la contraception d'urgence et comment nous voyons l'avenir. Mais nous faisons cela présentement et la faisabilité de voir avec une plus grande accessibilité pour la contraception d'urgence. Alors, pour la question de la communauté, je dirais oui, c'est faisable. Euh, nous avons vu cela fonctionner et en termes d'accès aussi,
la contraception d'urgence est dispendieuse. Les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, la raison pour laquelle je soulève ce point, c'est que au niveau de l'utilisation répétée, oui, en théorie, c'est une bonne chose, en théorie, mais si on a du sexe non protégé, il n'y a pas. On se retrouve coincé dans une situation difficile pour les jeunes qui, qui voudraient avoir des contraceptifs d'urgence de façon répétitive. Je pense que le conseil, c'est de leur dire de regarder d'autres méthodes plus économiques parce que maintenant, la contraceptive d'urgence, ici, c'est environ 2 $, peut-être $1. Mais $1, c'est travailler fort pour. Ce n'est pas encore disponible. À vous, Émilie. Alors, cela arrive à un point parfait. En utilisation dans un cadre régulier, mais je pense que ce que vous signifiez, c'est que la contraception d'urgence doit être rendue moins dispendieuse, surtout pour les plus jeunes. Nous avons un collègue du Bénin qui a mentionné que la contraception d'urgence devrait être gratuite ou pourrait être même temps gratuit au Bénin, mais les gens ne réalisent pas. Et quels sont certains de ces points que l'on peut recommander pour rendre la contraception d'urgence plus accessible et que les jeunes peuvent l'utiliser? L'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre de la COVID, a recommandé déjà que la contraception d'urgence et d'autres formes de contraception soient disponibles sans prescription. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que nous devrions recommander à ce stade-ci? Euh, nous devrions considérer les prescriptions à l'avance ou c'est encore requis, mais avoir des prescriptions de contraceptifs d'urgence sous la main, de les réclamer avant qu'ils en aient besoin, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer avec cette situation. Alors, tout faire en sorte. Et ce qu'on n'a pas insisté, sur lequel on n'a pas insisté assez, prenez n'importe quelle méthode que vous avez le plus tôt possible. Le plus tôt vous prenez, le mieux vous êtes euh, capable d'interférer dans le processus d'ovulation. Sinon, si le processus d'ovulation a commencé, vous ne l'arrêterez pas et vous aurez une grossesse. Alors, dans le contexte actuel où les services sont peut-être plus compliqués ou que les heures de clinique sont réduites, d'avoir. Ouais, c'est très important. Et c'est suggéré par toutes les fédérations internationales et la Société américaine pour la contraception d'urgence. Et c'est de retirer les obstacles administratifs. Alors, par exemple, en Espagne aussi, c'est gratuit si vous allez dans les centres de soins de santé, comme au Kenya. Vous pouvez l'avoir gratuitement dans un centre de santé, mais les jeunes ou les vieux préfèrent aller avoir une pharmacie, de ne pas avoir donné trop d'explications, de ne pas voir ça dans votre dossier. Alors, peut-être que dans les centres cliniques, peut-être que le minimum doit être fait avant de donner la prescription ou l'indication. Alors, ce sont certaines mesures. Quand vous parlez de l'importance du temps, il y a des gens qui nous demandent ou qui proposent que vous avez déjà entendu cela. C'est la pilule de 72 heures dans certains, et on veut comprendre, est-ce que ça peut être pris avant une relation sexuelle non protégée? Et est-ce que le 72 heures est le même pour tous? Peut-être que vous avez une réponse ou une ressource
pour comprendre. Je vais essayer de répondre brièvement. Pour la nouvelle génération de contraception d'urgence, euh, euh, ces, ces méthodes ont prouvé qu'elles avaient une efficacité de 5 jours, alors que les anciennes pilules, euh, le produit était étiqueté, peut être utilisé jusqu'à 72 heures, c'est 3 jours. Et, et la fréquence a montré que cela décroît. Alors, aussi parce qu'on a eu plus de temps à l'équation. Et plus de jours passent, plus vous avez des chances d'être enceinte. Alors, et, et à un certain point, l'utilisation jusqu'à 5 jours de certains produits était promue. Et si la femme arrivait le jour 5, on lui donnait le produit. Ça peut fonctionner, mais ça fonctionne plutôt vers le 4e et le 5e jour, c'est presque un effet placebo. Et la pilule de 72 heures, la pilule de 5 jours, c'est une question de campagne de marketing, identifier la nouvelle génération par rapport à la vieille génération. Ça n'a pas aidé dans le message. Ouais, les pilules de vieille génération dans certains pays. Est-ce que vous voulez ajouter? Oui, je veux commenter sur la durée. C'est depuis 9 à 10 ans que l'Organisation mondiale de la santé suggérait de 72 à 120 heures, ça jusqu'à 5 jours. Mais quand on regarde dans l'information et dans, dans le... on parle de plus de 72 heures. Globalement, je pense que le consensus, c'est qu'on a maintenant une évidence, une preuve que 72 heures, ça peut confondre le consommateur au sujet de ce produit. Parce que, bien sûr, le plus tôt, c'est le mieux. L'utilisation de contraceptifs d'urgence à l'intérieur de 24 heures, c'est ce qui est le plus efficace. Et quand on l'utilise le 4e ou 5e jour, c'est de moins en moins effectif et efficace. Et on doit standardiser tout ça pour qu'il n'y ait pas de contradiction, pour que l'information soit claire, que l'on parle de 72 heures, 3 jours, que l'efficacité, je pense qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. Eh bien, oui, nous inviterions les manufacturiers aussi la prochaine fois, si je comprends bien, pour qu'ils... C'est ce que j'aimerais ajouter quelque chose très rapidement. Alors, je pense que c'est un point très important. Nous avons, il y a tellement de conceptions erronées. Un problème que nous avons, c'est que ce que les recherches nous montrent, l'étiquetage d'un produit, euh, nous n'étions pas en mesure de voir, par exemple, jusqu'à quel âge on peut utiliser. L'étiquetage dit une chose, les agences de régulation nationale disent autre chose. Par exemple, dans certains pays, ce n'est pas permis pour les femmes de moins de 16 ans. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est bon pour les femmes de tous âges d'utiliser la contraception d'urgence. Mais essayer de faire du sens de toute l'information disponible, ça pourrait être difficile. Ça pourrait donner des maux de tête. Alors, c'est un point important. Alors, c'est de travailler dans votre pays et vous risquez de voir des, des, des contradictions dans les politiques de tarification et d'identification dans vos propres pays. Alors, si vous êtes confus, vous n'êtes pas seul, mais il y a des ressources qui peuvent nous aider à donner des conseils aux communautés et aux jeunes, à ceux que vous aimez, et
il y a eu des questions au sujet des outils de conseil et nous allons faire un suivi là-dessus. Et je vais tenter de vous donner des outils plus faciles. Alors, alors que nous allons clore, je voulais demander à tous de nous donner des recommandations pour ce que nous devrions nous demander à ce point-ci. J'aimerais faire la demande que tous sur cet appel fassent leur part en planificateur de famille et que nous faisions le mieux pour que l'on enlève le stigma sur la contraception d'urgence et même dans la façon dont nous en parlons entre nous. J'entends plusieurs des références de jeunes qui utilisent cela comme des bandits, des bonbons. Et il faut simplement dire qu'ils prennent soin d'eux, peut-être faire en sorte que c'est une forme de bien-être que nous faisons notre part pour éliminer tous ces stigmas, parce que ça commence avec nous et ça se propage par la suite. Alors, c'était ma première demande pour tous. Pour les autres, ceux qui ont des recommandations concrètes, je pense que les outils de conseil sont un outil où les manufacturiers vont dire une chose, l'Organisation mondiale et ses recommandations vont dire autre chose. Alors, c'est important de voir du mieux que l'on peut. On devrait également faire en sorte que ce ne soit pas nécessaire d'avoir une prescription pour les contraceptifs d'urgence. J'aimerais rajouter rapidement, dans les dernières années, dans certains pays comme les Philippines, il y a encore une morale catholique qui est encore une grande barrière parce que les contraceptifs d'urgence peuvent interférer, mais des pays qui ont des situations similaires comme Malte ou le Costa Rica, où on a réussi à un peu se dépouiller de cette moralité et on est en mesure de faire des progrès. Je pense qu'il y a eu des discussions qui peuvent être tenues parce qu'il y a maintenant beaucoup de preuves démontrant l'information au sujet des effets secondaires, le fait que que je pense qu'au cours des dernières années, ça s'est amélioré. Je vous encourage tous à organiser et puis à prendre note de tous les consensus internationaux sur la contraception et la contraception d'urgence. Et nous sommes là pour aider avec toutes nos ressources. Et je pense qu'il y a des données que cela ne prévient pas l'implantation, que c'est une méthode sécuritaire. Et il y a beaucoup plus qu'on peut faire maintenant. Alors, je vous invite tous à utiliser les données. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter une recommandation dans les dernières minutes? Merci, Émilie. Seulement une recommandation. Je pense que quand nous avons des fournisseurs de conseils avec plusieurs conseillers, nous avons besoin d'intégrer les enjeux des droits, des valeurs et des attitudes dans l'entraînement pour que les collègues ont la bonne attitude quand ils sont confrontés à des jeunes qui viennent requérir des services. Il ne faut pas avoir des jugements, une attitude jugementale. Ça n'aide pas les jeunes du tout. Alors, je recommande fortement que cela devrait être intégré dans le curriculum, dans la formation de tous ceux qui sont en planification familiale, une question des droits, et on devrait avoir une attitude positive et apprécier. Et nous devons changer
l'attitude pour aider les jeunes. À vous, Émilie. Merci. Excellent. C'est de le voir d'une bonne approche et que l'on on réussit de façon positive. Et Eric, je sens que vous êtes prêt à donner votre recommandation. Il y a eu beaucoup de commentaires dans la boîte de discussion. Un fournisseur, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes n'ont pas nécessairement accès à la contraception générale. Alors, ma recommandation comme infirmier dans le domaine de la reproduction, c'est de penser à fournir les services de base, mais nous devons toujours avoir en tête que nous le faisons selon la Convention de l'ONU. L'ONU, c'est pour le bien de l'enfant ou de la jeune personne en général et que la contraception d'urgence ou la contraception générale pour les jeunes femmes, les jeunes filles, c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir une grossesse non désirée et ou encore d'avoir de mauvaises expériences d'accouchement et éventuellement, par exemple, pour les Philippines, ou même avoir un avortement non sécuritaire. Alors, à la fin de la journée, nous devons fournir des services pour les jeunes et les jeunes filles particulièrement sur une base régulière. Exactement. Et je pense que ça revient à une conversation que nous avons eue justement à ce sujet, sur comment nous devons opérer et d'avoir toujours les droits des personnes en tête. Dr. Jackie. Est-ce que vous m'entendez, Jackie? Ma recommandation sera d'avoir plus de données. Nous devons recueillir plus de données parce que si je fais l'avocat dans ma communauté, au Nigeria, au Pakistan, les gens nous devons avoir des données les plus précises possibles pour recueillir davantage de données, pour qu'on ait plus de connaissances, surtout pour la contraception d'urgence chez les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est très important de se concentrer sur les données, ce que l'on sait chez les inquiétudes des jeunes. Sadia? Dernier commentaire. Bien, pour moi, c'est que ici au Bangladesh, depuis 2008, les contraceptifs d'urgence n'étaient pas inclus dans les médecines essentielles pour la santé reproductive. Alors, la contraception d'urgence est relativement nouvelle en tant que méthode, mais je pense que les femmes devraient le promouvoir davantage et réclamer. Euh, et je suis d'accord avec les autres que nous avons besoin de données pour nous assurer que tout le monde ait accès quand ils en ont besoin. Alors, avec cela, c'est un peu ce qui met l'équilibre sur toutes les méthodes et de ne pas être juge quelles sont les méthodes préférées chez les jeunes. Alors, je vais juste demander à Sophie de partager la dernière diapositive des ressources et nous allons partager dans la boîte de discussion. Alors voilà, nous avons ici les plus récentes éditions des guides de Figo et ISEC. Bon, alors je sais que vous travaillez. Alors, et la deuxième, c'est la roue de contraception d'urgence
à un outil en ligne pour la contraception d'urgence et nous allons aussi partager d'autres ressources et peut-être qu'on peut voir l'écran au complet pour que les gens puissent prendre une capture d'écran ou on pourrait prendre une photo avec leur cellulaire. Mais en terminant, je voudrais vous encourager tous à suivre le FP 2020, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Vous avez ici les coordonnées au bas de l'écran. La contraception d'urgence est nécessaire pour tous, surtout les jeunes, mais nous voulons faire en sorte que, en ce temps-ci, que nous comprenons la contraception d'urgence et ses données et ses barrières. Merci à vous tous de vous être rejoints à nous et nous espérons vous reparler bientôt. Merci à vous tous. My colleagues for keeping this all going.